45 jours déjà que nous avons lancé l'aventure de 10 000 poquets de pastèques ici à la ferme intégrée de Ngoumou. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'état des lieux, comment ça avance. Vous voyez avec une serviette là parce que la chaleur, la canicule à son comble, c'est le rythme du changement climatique que nous sommes en train de vivre. Il y a de moins en moins de pluie, les pluies se font rares, il faut bousculer, il faut de nouvelles méthodes, il faut s'adapter parce que vous savez, la pastèque c'est 90% d'eau. Alors quand il n'y a pas de l'eau, c'est presque la catastrophe. Dans cette vidéo, donc, nous allons vous présenter l'état des lieux. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous amenons dans nos vidéos suffisamment de conseils, d'astuces, de méthodes, de techniques pour vous permettre d'améliorer votre stratégie agro-pastorale. Nous sommes des praticiens, nous sommes dans des cas de terrain et aujourd'hui justement, nous voulons vous faire justement l'état des lieux de ce qui se passe dans nos 10 000 poquets de pastèques. C'est un projet qu'on a initié il y a 45 jours exactement. Et la vidéo aura 3 parties. Dans la première partie, nous allons vous donner les 2 signes qui montrent qu'à 45 jours, votre pastèque se porte bien. Il y a 2 signes principaux. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous allons présenter les 2 P qu'il faut respecter lorsque vous arrivez à ce niveau de production. Il y a 2 P principaux qu'on a dû réaménager justement en tenant compte du changement climatique. Il faut toujours s'adapter aux circonstances. Il ne sert à rien de pleurnicher. Ça va mal, mais il faut bousculer, il faut chercher des pistes pour sortir. Il faut être toujours en mode solution. Et justement, nous attaquons tout de suite en faisant justement de la balade dans ce champ de pastèques. On attaque directement avec la première partie. On vous parlait des 2 signes qui montrent que votre champ va bien. Le premier signe, c'est quoi? C'est le feuillage. C'est le feuillage de votre pastèque. Alors, regardez de plus près. Vous devriez, lorsque vous faites de la pastèque, vous assurer que vous avez un feuillage vert foncé. Vert foncé sans aucune tache. Voilà le premier signe qui montre que votre pastèque se porte bien. Parce que dès qu'il y a une tache sur une feuille de pastèque, ça signale une anomalie. Et cette anomalie peut être certes juste un petit accident passager, mais ça peut être aussi révélateur d'une catastrophe qui s'annonce. Et si vous n'êtes pas vigilant pour détecter ces signes-là, ça peut être préjudiciable pour la suite. Donc ici, globalement, nous avons un feuillage vert foncé, sans tache, mais il n'y a jamais de règle sans exception. Nous allons vous montrer quand même quelques taches avec des explications. Venez voir ici. Avec des explications, c'est ça qui est important. Si la caméra peut montrer, vous voyez des taches blanches là, sur cette feuille là. Voilà. Ces taches blanches, si on vérifie au verso, on va voir que effectivement ces taches-là ont perforé, sont allées jusqu'au verso. Mais c'est sur une feuille isolée pratiquement. On la voit également quelque part sur un autre pied. Ici, on voit également des taches blanches-là isolées qui arrivent pratiquement au verso. Ça veut dire que la chlorophylle a été dénaturée, a été enlevée ici. Alors ça doit être dû au caractère corrosif des produits de traitement. Ça veut dire qu'on a dû mettre un produit de traitement qui était un peu fort. C'est ça qui a dû donc dénaturer la feuille, amener la chlorose, cette couleur grise que vous voyez, cette tache grise que vous voyez là, parce que c'est très isolé. Si c'était généralisé dans le champ, on pouvait soupçonner justement quelque chose de plus grave. Mais c'est des taches isolées, donc là, il n'y a vraiment plus de peur que de mal. Mais on va avancer vers une autre tache qu'on va également analyser. Voilà une tache. Alors, regardez ici. Vous voyez que partout là, on n'a pas d'autres taches, excepté ici.
vous allez voir ce poquet-là. Ça, c'est un poquet de pastèque. Vous allez voir, ça, c'est la tige. Il y a deux tiges dans ce poquet-là. Voilà la première tige, voilà la seconde. On voit que ici, la première tige n'a pas de problème, mais la seconde présente un jaunissement. Vous voyez, en commençant par les feuilles les plus basses, il y a un jaunissement là. Il y a là, et ça continue. Également là, on voit que ça continue. Ici, ce n'est pas encore prononcé, mais ça continue. Il en est de même là. On voit le jaunissement qui arrive progressivement. Donc ça, c'est un problème également isolé. Ça arrive très souvent au niveau des pastèques, cette coloration jaunâtre là. Tant que ce n'est pas systématisé dans le champ, ce n'est pas problématique. Il peut s'agir justement soit d'une graine infectée, soit justement à ce niveau du sol, il peut avoir un germe ou une nématode qui a sévi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que si on remarque que le jaunissement persiste, on va tout simplement arracher cette plante-là et la jeter loin du champ. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Ben, voilà ce qu'on peut dire au niveau de ce premier signe, l'état du feuillage. Maintenant, nous allons aborder le second signe qui montre que votre champ va bien ou bien relativement bien, hormis des petits bobos qui existent toujours. Alors, à 45 jours, lorsque vous mettez en place, par exemple, la kaolak, on a un soleil cuisant, j'espère que l'image est bien visible. Alors, à 45 jours, vous êtes supposé justement avoir déjà des fruits de l'ordre d'1,5 kg, 2 kg. Ça, c'est un signe que votre champ va également bien. Parce que la première floraison a lieu autour du 30e jour, entre 25 et 30 jours, vous avez déjà les premières floraisons. Quand le champ est bien mené, vous avez les premières floraisons à 25-30 jours. Ça veut dire que 20 jours plus tard, ou bien autant pour moi, 15 jours plus tard, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, à 45 jours, vous devriez avoir des fruits, les premiers fruits d'environ 2 kg. 1,5 kg, 2 kg. Et c'est ce qu'on va essayer de vérifier. Là, on est en présence effectivement d'un fruit. Il atteint facilement 2 kg, voire même plus. On peut être peut-être à 2,5 kg. Là, effectivement, on a encore des fruits à la taille des oranges. Là, on a un fruit qui avoisine 1,5 kg, à peu près 1 kg, 1,5 kg. On va évoluer là pour vérifier également. Je vous rappelle qu'à 45 jours, nous sommes toujours en pleine floraison. C'est pourquoi on va voir ça tout par la suite, quelques précautions à prendre quand on est en pleine floraison. Ne ratez pas les 2 P qui vont suivre cette partie. Vous voyez là également un fruit qui montre justement que le champ, pour le moment, c'est des indicateurs qui montrent que ça avance plutôt bien. Et voilà d'ailleurs un fruit qui atteint presque 3 kg. Là, au pied de ce mandarinier là, une parenthèse, nous sommes en culture associée, donc regardez ce jeune mandarinier qui va prendre le relais après, il est là, mais à côté on a un fruit là qui atteint pratiquement 3 kg. Donc voilà, il y en a un peu, il y en a comme ça un peu partout. Donc voilà les 2 signes, pour clore cette partie là, voilà les 2 signes qui montrent que votre champ va relativement bien. L'aspect du feuillage vert foncé. Ensuite, la présence des fruits atteignant 1,5 kg, 2 kg, voire pourquoi pas 3 kg. Voilà, à ce niveau-là donc, nous allons aborder la deuxième partie de notre vidéo sur les 2 P à respecter lorsque vous abordez la dernière ligne droite, c'est-à-dire le dernier mois avant la récolte. Nous sommes à 30 jours. La kaolak, c'est 75 jours, donc nous sommes rendus à 45 jours. Donc, nous sommes à 30 jours de la récolte. Les 2 P qu'il faut absolument respecter pour se donner les chances d'arriver à la récolte, on va les découvrir tout de suite. Le premier P, c'est la protection phytosanitaire. Voilà. C'est d'ailleurs 3 P. Il y a un 3e P bonus qui va arriver. On commence par le premier P, la protection phytosanitaire. Lorsque vous produisez la pastèque en mode intensif, comme nous sommes là, vous ne pouvez pas réussir sans faire de la protection
à l'insecticide, au fongicide. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que cette intensité de verdure amène forcément des ravageurs, des nuisibles, des insectes, des champignons. Parce que les feuilles couvrent entièrement, donc il y a forcément de l'humidité. Il faut lutter donc contre l'excès d'humidité. Il faut le faire en mode préventif. Vous ne pouvez pas attendre qu'il y ait une attaque pour réagir. Voilà pourquoi la protection phytosanitaire est votre cheval, doit être votre cheval de bataille. Et quand on dit protection phytosanitaire, rassurez-vous que vous allez faire vos traitements au minimum tous les 5 jours. Au minimum tous les 5 jours. N'allez pas jusqu'à 7 jours. 7 jours, c'est vraiment au cas où vous voulez faire un peu de l'optimisation. Mais soyez vigilants, vous pouvez aller jusqu'à 7 jours pour optimiser les coûts de traitement. Mais soyez vigilants, ne dépassez guère dans l'espace de 5 jours. Voilà. Mais il faut être prudent. Il faut être prudent parce que l'excès nuit en tout. Vous savez, l'excès nuit. Si vous y allez de façon exagérée avec les insecticides, vous allez empêcher justement la pollinisation de se réaliser. Vous allez faire chuter vos fleurs. Donc, allez-y toujours avec des doses modérées d'insecticides, sauf en cas d'attaque vraiment avérée. Soyez modérés au niveau des insecticides. Par contre, au niveau des fongicides, lorsqu'on n'est pas en mode canicule comme maintenant, on est quand même modéré au niveau des fongicides parce qu'il n'y a pas d'humidité. L'humidité relative est contrôlée. Mais lorsque vous avez beaucoup de pluie, il faut faire attention, utiliser des fongicides systémiques pour pouvoir protéger vos plantes de fond en comble. Donc voilà l'aspect protection phytosanitaire, insecticide de façon modérée, plus fongicide. Maintenant, le deuxième P, c'est quoi? On va aller un peu plus bas pour que vous puissiez bien apprécier ce deuxième P-là. Nous avons affaire ici à une équipe de travail formidable, dévouée, qui a fait un travail extraordinaire pour que vous voyez un champ propre. Ça, c'est d'ailleurs la première chose à faire pour éviter d'être envahi par les insectes. La propreté. Vos pastèques ne devraient pas être en compétition avec les herbes. Vous voyez ici, on n'a pas, venez voir de plus près, on n'a pas autre chose que la pastèque. Ce n'est que de la pastèque, il n'y a pas d'autres herbes. Il y en a peut-être, mais de façon très isolée. Vous voyez, il y a ça, c'est même un légume qu'on consomme. Vous voyez, ça, c'est un légume avec la fleur rose qu'on consomme. C'est de façon très modérée. Regardez comment c'est propre. Vous n'avez que de la pastèque. Ça, c'est une première façon d'être véritablement en phase avec l'évolution de vos plantes. Il n'y a pas de compétition. La propreté, mettez-y un point d'honneur lorsque vous êtes au 45e jour. Le champ doit être propre. Ça, c'est le deuxième P. J'ai parlé d'un troisième P bonus. La caméra va se tourner pour filmer quelque chose de spécial là. Vous allez voir ce troisième P là. Alors, regardez ce que nous sommes en train de préparer. Ça, c'est pour nous ajuster par rapport au changement climatique. Vous voyez toute cette montagne-là. Vous voyez cette montagne-là. Il s'agit bien entendu de la paille. Il s'agit de la paille. Cette paille doit être utilisée de façon urgente dans la semaine qui suit pour pouvoir pailler les pieds de nos pastèques. Pourquoi le paillage? Pour deux raisons principales. Limiter l'évaporation de l'eau en forte canicule. Il n'y a pas d'eau, donc il faut conserver le peu qu'on a dans le sol. En couvrant, nous allons faire un exemple tout de suite, en couvrant, n'est-ce pas, la terre qui est au niveau des poquets, nous allons la couvrir avec de la paille. Venez voir ce qui se passe. Vous avez le poquet là. Vous voyez le poquet, c'est ici que les racines retrouvent de l'eau. Donc, il faut protéger cette partie-là pour que justement l'eau ne puisse pas s'évaporer et pour que l'eau puisse être uniquement à la disposition des plantes. C'est une opération fastidieuse qu'il va falloir faire sur les 5000 poquets. J'allais dire sur les 10 000 poquets parce que nous ne sommes ici que sur le second site, sur le premier site si vous voulez. Le second site que vous pouvez apercevoir en image est en train de subir le même traitement parce que là,
il s'agit d'optimiser le travail, il s'agit de faire tout ce qui est possible, il s'agit de mettre toutes les stratégies en œuvre pour avoir le rendement escompté. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, qu'on peut à la fin dire, on a fait ce qu'on devait faire, on est heureux, on est content, même si les résultats à la fin sont mitigés. Voilà, chers agripreneurs, les 3 P que nous avons tenu à partager avec vous. La propreté, la protection phytosanitaire et le paillage. Voilà les opérations que nous vous invitons, si vous êtes dans le même cas de figure, nous vous invitons à implémenter pour pouvoir sortir la tête de l'eau. À très bientôt, je crois que la prochaine vidéo, ça sera directement la récolte, très probablement. Nous allons nous concentrer maintenant sur les 3 P. À très bientôt pour la récolte. Merci.